Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes là, bienvenue à ceux qui sont derrière leur écran pour ce dimanche des rameaux. Ce dimanche des rameaux où nous célébrons Jésus qui entre à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Lui qui désire aussi entrer chez nous, chez chacune et chacun de nous pour nous emmener sur son chemin. Autrefois, les enfants d'Israël l'ont accueilli en déposant des vêtements et des rameaux à ses pieds. Ils chantaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ce soir, nous voulons aussi lui adresser nos chants, nos prières, pour dire qu'il est le roi de gloire et qu'il est digne de régner dans nos vies. Amen. D'où ce mot d'ordre de Jean 3, 14, 15. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, sous-entendu dans l'évangile de Jean, élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Ce soir, nous voulons accueillir cette vie éternelle que Jésus nous propose, cette vie surabondante qui n'est pas seulement pour après la mort, mais pour ici et maintenant, cette vie dans la présence de Dieu, dans la foi, l'espérance et l'amour. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu veux que ton Fils vienne à nous dans l'humilité, que sa royauté même soit pleine de douceur. Fais-nous la grâce de l'accueillir. Fais-nous la grâce de l'acclamer comme ton envoyé, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à chacun, bonsoir. Là, je vous invite à vous lever, à pouvoir, comme a dit Stéphane, ensemble, accueillir le roi. Nous voulons lui faire la place entièrement. Si nous sommes là dimanche après dimanche, c'est vraiment pour élever le nom de notre Seigneur Jésus, accueillir, célébrer sa majesté. C'est ce que je vous invite à faire avec nous. Sa maison avec reconnaissance, avec joie. J'aime beaucoup rentrer dans la présence de Dieu avec des chants joyeux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, c'est important de chanter Hosanna, ce qui veut dire sauve de grâce. Seigneur, sauve-nous. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est un vieux chant. Aujourd'hui, je n'ai pas lâché les vieux, les anciens, les nouveaux. Voilà, je crois que dans la louange, ce qui est important, c'est que nos cœurs soient tournés vers le Seigneur et qu'on réalise l'importance des paroles de ce qu'on dit. Seigneur, nos cœurs chantent Hosanna, nos cœurs, nos voix, et nous voulons dire que tu es le sauveur du monde. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et par toi, nous avons accès au Père, Seigneur. Merci Seigneur, par Jésus, parce que tu es venu nous sauver, nous chercher. Et tu veux aussi sauver, tu veux que chacun parvienne à la connaissance de la vérité et apprenne à te connaître, Jésus, toi, Yeshua, le Messie. Chantons Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. La
écoutons le psaume 24 que Michael va nous lire. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il sera justifié par le Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui le recherche, de ceux qui cherchent ta face. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Je vous invite à prendre le chant suivant. C'est un gospel qu'Éric va conduire. Alors, nous le répéterons après lui. Vous le suivrez. C'est important dans ce chant aussi de proclamer que Jésus fait de grandes choses, que ses œuvres sont glorieuses et que son nom est puissant. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien n'est impossible, rien n'était impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Oui, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus. Personne n'est comme toi, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Oui, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Oh oui, ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous
tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On chante ensemble. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Amen. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses et nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous savons que tout est possible à celui qui croit, Seigneur, et qui est en toi. Nous avons foi en toi, Jésus, et nous voulons proclamer encore ton nom, ce nom merveilleux, que vraiment nos louanges montent vers toi comme un doux parfum que tu agrées, Seigneur, un parfum qui t'est agréable. À ton nom, les mots vacillent et s'effondrent. Seigneur de la terre, nous voulons ensemble exalter ton grand nom. Et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie ensemble. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissant le ciel de nos louanges, Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Oui, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. La force vient en toi, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que nous pouvons venir tous les jours
devant toi, Jésus, et proclamer que tu es notre espérance. Même quand parfois c'est difficile autour de nous, Seigneur, ou en nous, tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu es notre espérance, notre libérateur, Jésus. C'est ce que nous voulons encore te chanter, te proclamer ensemble. L'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, l'avancée dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné, le roi des rois m'appelle sien.
Et le Seigneur est là dès la création. Il avait déjà dans son cœur une place pour nous. Je vous invite à prendre ce chant vraiment comme une adoration. Ce nom merveilleux qu'on a chanté, ce nom puissant, ce nom glorieux qu'est le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Sœurs et frères, est-ce que nous croyons ce que nous chantons? Amen. Le nom du Seigneur Jésus est victorieux. Pendant que nous chantions, j'avais cette image, je voyais sur les têtes de plusieurs d'entre nous comme, enfin pas que comme, mais des noms de démons. Des noms de démons comme honte, rejet, etc., etc. Pas la peine de faire la liste. Mais pendant que nous chantions, je voyais le nom de Jésus descendre et écraser ces noms. Un nom de lumière, le nom de Jésus venait écraser ces noms de ténèbres. Et j'avais dans mon cœur ce verset, j'ai cherché la référence, vous savez, qui dit « Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires ». C'est Psaume 44, verset 5. Nous parlons évidemment, non pas de la chair et du sang, mais de nos ennemis spirituels. Avec le nom du Seigneur, nous renversons nos ennemis. Avec le nom du Seigneur, nous écrasons nos adversaires. Il n'y a pas besoin à ce moment-là de faire du combat spirituel comme on dit.
la puissance est dans la louange parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et j'aimerais qu'on vous invite à reprendre le refrain de ce chant « Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus ». Si on peut le reprendre ensemble. Et en même temps, saisissons cette vérité avec foi. Dans le nom de Jésus est notre victoire. Dans le nom de Jésus, notre délivrance. Dans le nom de Jésus, notre guérison. Dans le nom de Jésus est la bénédiction du ciel. Amen. On reprend à glorieux jusqu'à la fin. Sinon, on reprend en couplet 2, ça sera plus facile. Vas-y, Michael, tu n'as pas voulu. C'est bon. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Élevons nos voix maintenant, que plusieurs d'entre nous puissent, avec leur propre nom, bénir le nom de Jésus. C'est vrai qu'il n'y a aucun autre nom comme le sien et qu'il a dépouillé les autorités, les dominations en mourant sur le bois de la croix. Je vous invite vraiment à un temps de proclamation. Élevons nos voix ensemble. Merci Jésus parce que tu es le libérateur, le rédempteur. Oui, Jésus, merci parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Oui, merci Jésus, parce que tu es souverain sur le monde. Amen. De la route de
Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Merci pour ta douceur. Merci pour ta parole, Seigneur, ton Esprit Saint. Merci pour ta présence que nous pouvons vivre chaque jour à nos côtés. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Et ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Et ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, relevant le Père. J'aime ta présence, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être fête désormais l'image de l'auteur de la foi. Que tous confessent, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais.
Sois exalté tous ensemble. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand encore une fois. Son nom est grand, il est puissant. Que le nom de Jésus soit Oui, Seigneur Jésus, que ton nom soit exalté et que ta parole règne dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, donne-nous d'accueillir l'onction de ton Saint-Esprit et par elle ta parole de vie. Bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste rallumer la lumière là au-dessus de moi? Quelqu'un avait reçu quelque chose à partager, une parole, une image? C'est bon, je peux y aller. Voilà, tu peux projeter le texte, la slide suivante. Merci. Ah non, là on est dans le noir. Merci. Voilà. En Jean 12, au verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19, donc l'évangile des rameaux. Le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient, il est monté sur le petit d'une ânesse ». Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui.
Cependant, la foule de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'était bien en effet parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce récit. Personnellement, je retiens 4 mots d'ordre. 4 mots d'ordre pour nous aider à accueillir chaque jour en nos cœurs Jésus, le roi de gloire. Le premier mot d'ordre, c'est « change ta supplication en louange ». Ce qui me fait dire ça, c'est le fameux Hosanna. Ce Hosanna que proclame la foule qui acclame Jésus en citant donc le psaume 118, verset 25. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Or, à l'origine, Sophie l'a rappelé tout à l'heure, Hosanna, Hoshiana, ça signifie « sauve, s'il te plaît, sauve de grâce, au secours ». C'est un cri de détresse, c'est une supplication, c'est un cri, un appel à l'aide. Mais au fil du temps, la signification de ce mot a un peu changé. C'est devenu un cri de joie, un cri de confiance, un cri d'espérance. C'est devenu une acclamation, vous savez, une sorte de hurrah. On pourrait presque traduire hurrah au Seigneur, hurrah au Sauveur. Et ça, c'est très fort. Un cri de détresse, de supplication, est devenu une acclamation et un cri de joie. Je pense que nous devrions voir là une invitation à louer le Seigneur au cœur de nos épreuves, comme le peuple d'Israël a loué le Seigneur Jésus au cœur de l'épreuve que constituait l'occupation des Romains. Et cela, eh bien, en passant justement de la supplication à la proclamation de la gloire de Dieu, du cri de détresse à la louange confiante. C'est là une façon de tourner les yeux vers le Seigneur, au cœur même de nos peines et de nos difficultés, et donc de ne pas rester repliés sur nos ténèbres, repliés sur nos difficultés, enfermés dans nos obscurités, mais au contraire, en tournant les yeux vers le Seigneur, vers la lumière, ça nous permet d'ouvrir nos cœurs et de laisser sa lumière nous visiter et nous libérer de nos prisons. Vraiment, ce glissement de sens qui s'est produit avec l'expression Hosanna, c'est pour nous un appel à refuser de baisser les bras face à ce qui peut nous faire mal. C'est un appel à refuser de courber les chines et de nous résigner face à l'épreuve. C'est un appel à mettre notre confiance dans le Seigneur. Mais ça implique d'abord de reconnaître et d'accepter devant le Seigneur la réalité de l'épreuve à laquelle nous pouvons être confrontés. Il s'agit donc non pas de la nier ou de la fuir, cette épreuve. Vous savez, au moyen d'un triomphalisme mal placé. Non, il s'agit plutôt, et au contraire, de la prendre en compte, de la regarder en face, cette épreuve, et d'y faire face avec l'aide du Seigneur. C'est ainsi que nous pourrons changer nos supplications en chants de louange. Donc avant de passer à la louange, il y a d'abord le temps pour crier au Seigneur, pour lui dire notre peine, notre détresse. Ça veut dire que je ne peux pas déclarer la supplication et l'appel à l'aide sont définitivement derrière moi. Et maintenant, seul doit m'habiter la louange. C'est pas exactement ça. Non, ce passage-là qui va de la supplication à la louange, il doit être constamment refait, remis à l'ordre du jour. Il doit être à chaque fois vécu à nouveau, pardon. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter avec vous, comme je vais le faire pour chacun des mots d'ordre, pour bien accueillir cette réalité, cette invitation au fond de nos cœurs. Je vais vous inviter à prendre ensemble un temps de silence, et pendant ce temps de silence, dans le secret et dans l'intimité de nos cœurs, apportons au Seigneur nos besoins,
nos détresses, nos difficultés, nos appels à l'aide. Remettons-les lui, donnons-les lui. Et puis après ce temps de silence, nous pourrons ensemble changer notre cri, notre détresse, en proclamation, en acclamation. Oui Seigneur, nous faisons maintenant silence devant toi. Et dans ce silence, dans le secret, l'intimité de nos cœurs, nous te confions tous nos besoins, tous nos appels à l'aide. Entends notre prière. Seigneur, ensemble, nous voulons maintenant changer ce cri, cette détresse, cet appel à l'aide, en proclamation et en acclamation, dans le nom de Jésus. Je vais vous inviter à vous lever et on va prendre ce psaume 118, si tu peux projeter la slide suivante. On va le dire ensemble, ce psaume 118, verset 25. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et une troisième fois, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Et nous saisissons par la foi, en acclamant Seigneur ton nom, en te louant, en te célébrant, nous saisissons déjà par la foi l'exaucement de nos prières dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Et voici donc le deuxième mot d'ordre. Réjouis-toi parce que le Seigneur accueille ta louange malgré ses imperfections. Je m'explique. Voilà une foule en liesse qui accueille Jésus tout en le proclamant roi d'Israël. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. La nouvelle du retour à la vie de Lazare, opéré par Jésus, juste avant, vous savez, c'est le chapitre qui précède dans l'évangile de Jean. Eh bien, cette nouvelle de la résurrection de Lazare, eh bien, c'est un peu comme une traînée de poudre, si je puis dire. Ça s'est répandu. C'est pourquoi la foule des pèlerins rassemblés maintenant à Jérusalem pour célébrer la Pâque, eh bien, voit dans ce relèvement, dans ce retour à la vie de Lazare, eh bien, un acte de puissance. Un acte de puissance qui manifeste que le roi attendu, le Messie d'Israël, est bien là en la personne de Jésus. Et l'acclamation de la foule, elle est d'ailleurs claire puisqu'elle ajoute à la citation du psaume 118 l'expression « roi d'Israël ». Elle accueille en Jésus le Messie, celui qui, selon l'attente juive de l'époque, serait le roi qui rassemblerait une armée pour chasser l'occupant romain. Voilà ce qu'ils attendaient concrètement en disant le roi d'Israël. C'est pas pour rien que cette foule va à la rencontre de Jésus avec des branches de palmier. Les branches de palmier, on les a agitées à l'occasion de Soukhot, certes, la fête des tabernacles, des tentes, mais pas seulement. On les utilisait aussi pour accueillir un vainqueur, pour célébrer un vainqueur. Elles sont symboles de victoire, ces palmes. Et elles servent ici à acclamer celui en qui on voit le futur vainqueur des Romains. Donc la foule voit dans cette royauté imputée à Jésus quelque chose de politique, de guerrier, de nationaliste, alors même que Jésus dira plus tard à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez le décalage entre la royauté manifestée par Jésus et ce que les gens voient en lui ou attendent de lui. L'hommage de la foule, il est donc ambigu, il est plein de malentendus et d'incompréhension. Elle est un peu à côté de la plaque, quoi. Jésus veut donc lui dire, c'est vrai que je suis roi, mais
Pas le roi nationaliste, violent et guerrier que vous attendez, que vous imaginez. Pas le roi de vos fantasmes. Votre hommage, je l'accueille certes. Et je l'accueille pleinement. Mais il faut que vous compreniez qui je suis vraiment. Le roi de paix. Le roi du salut. Et ce qui est fort, c'est que pour dire ça, Jésus, en fait, il ne dit rien. Il ne reprend pas les gens, il ne leur fait pas la morale, il ne leur fait pas de leçons, il n'adresse aucun reproche, parce qu'il veut vraiment, pleinement accueillir l'hommage que lui rend cette foule. Je trouve que cette attitude de Christ, elle est vraiment encourageante pour nous. En effet, notre louange, elle peut aussi parfois être empreinte de sentiments et de pensées ambigus. Parce que tout n'est pas toujours simple et facile dans nos vies, dans notre foi. Nous pouvons connaître des difficultés, comme la foule ici, je le disais, en proie à l'occupation des Romains. Nous pouvons, comme la foule, être habités par nos limites, nos défaillances, nos faiblesses, nos erreurs, notre péché. Et ne nous leurrons pas, en général, quand nous louons le Seigneur, notre louange, elle n'est jamais ou rarement pure. Elle est habitée par tout un tas de choses qui ne rendent pas forcément gloire à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne rejette pas pour autant notre louange. Malgré nos pauvretés, nos maladresses, nos imperfections, Christ Jésus nous accueille tels que nous sommes, et c'est pourquoi il accueille aussi notre louange imparfaite. Ça devrait faire grandir en nous à la fois l'humilité, la reconnaissance et la confiance. Oui, mon frère, oui, ma sœur, réjouis-toi parce que le Seigneur accueille ta louange malgré son imperfection. Alors on peut continuer à célébrer le Seigneur dimanche après dimanche, dans la confiance. Amen. Alors j'aimerais vous inviter encore à prendre un temps de silence pour accueillir le regard bienveillant, miséricordieux, compatissant, tendre, compréhensif du Seigneur Jésus. Ce regard de bienveillance, d'indulgence aussi, qu'il pose sur chacune et chacun de nous et sur notre louange. Accueillons ce regard et laissons-le nous toucher. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Troisième mot d'ordre. Accueille les signes que le Seigneur t'adresse. Le Seigneur a adressé le signe de Lazare, et puis ici, il en a adressé un autre. Jésus ne se contente pas d'accueillir la louange imparfaite du peuple. Avant cela, il a fait encore un geste symbolique. Il a accompli un acte prophétique. Il adresse à la foule un signe, ce que j'appelle le signe de l'annon. L'annon sur lequel donc il monte pour faire son entrée à Jérusalem. À nous aussi, sœurs et frères, Jésus adresse des signes. D'une part,
pour nous recentrer encore toujours à nouveau sur qui il est vraiment. Et d'autre part, eh bien précisément pour nous conduire à une louange meilleure, une louange moins ambiguë, une louange en voie de guérison et de purification, une louange qui jaillit d'une relation renouvelée avec le Seigneur Jésus. Sœurs et frères, soyons donc attentifs aux signes que Jésus pose dans nos vies. Sans doute que pour accueillir ces signes qu'il pose en silence, il nous faut parfois nous-mêmes apprendre à faire silence. D'où ces temps de silence que je vous ai proposés. Au cœur de toutes nos célébrations et de toutes nos activités en église, à la maison et ailleurs, nous avons besoin de marquer des temps d'arrêt, des temps de pause, précisément pour accueillir les signes que Jésus nous donne par son Saint-Esprit. Et ça nécessite de sortir du mouvement et du bruit de la foule qui t'entraîne. Cette foule versatile d'ailleurs, qui aujourd'hui crie Hosanna et qui demain criera Crucifie-le. Oui, il importe de quitter l'effet du groupe, la masse qui noie ton identité propre. Il faut te retirer et te retrouver devant le Seigneur afin d'entrer dans un cœur à cœur avec lui. Et dans ce cœur à cœur, pouvoir laisser le Seigneur ajuster ton cœur au sien. C'est dans ce cœur à cœur que tu vas pouvoir accueillir au plus profond de toi le signe que Jésus pose au cœur de ta vie. Je dis le signe, il faudrait dire les signes que le Seigneur pose au cœur de ta vie. Les paroles qu'il te donne, les images qu'il te donne, les interprétations, les impulsions qu'il te donne pour te conduire à davantage de vie, de bénédiction et de sainteté, de consécration. Ici, Jésus fait donc son entrée sur un ânon, petit animal pacifique. Il n'est pas monté sur un char ou sur un cheval. Sa monture, ce n'est pas celle d'un guerrier. Encore une fois, c'est le roi de paix. Le signe de l'ânon, il renvoie ici clairement aux Écritures, plus précisément à Zacharie 9,9, qui est partiellement cité et même, on le verra, modifié par Jean. « Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » La suite du texte de Zacharie au verset 10, elle est également intéressante. Le Seigneur dit « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. » Donc le roi dont il est ici question, c'est bien un roi de paix qui apporte la paix. La royauté victorieuse de Christ, elle est donc très différente du pouvoir des puissants de ce monde. Jésus est le roi serviteur pacifique qui se donne par amour pour nous. C'est un roi qui portera une couronne d'épines et qui se laissera crucifier. La croix est son trône. Et ça, dans l'évangile de Jean, c'est d'une importance fondamentale. En effet, vous savez que chez Jean, j'ai déjà eu l'occasion de le dire il y a quelque temps, le lieu de l'élévation, de l'exaltation, de la glorification de Jésus, c'est la croix. La croix est le trône de Dieu. Et le disciple bien-aimé qui a écrit le 4e évangile, donc ce disciple bien-aimé qui était au fait de ce qu'on appelle la mystique juive de la Merkaba, de la contemplation du trône de Dieu, a montré que le trône de Dieu est à contempler à la croix. La croix est le trône de gloire. Vraiment, le Christ Jésus n'est pas un roi qui manifeste sa grandeur et sa majesté en nous écrasant. Au contraire, c'est le roi qui montre sa gloire en nous rejoignant dans nos fragilités, dans nos petitesses, dans nos faiblesses et dans nos malheurs. C'est le roi bon, doux et humble de cœur, c'est le roi de paix. Et nous pouvons chaque jour nous laisser toucher, renouveler, encourager, fortifier et transformer par lui. Nous pouvons également entrer dans les valeurs royales de Christ qui prennent le contre-pied de tout ce qui tend à régner dans notre société. Vous savez, ces valeurs du prestige, de la force, du pouvoir
de la violence, de la richesse, de la compétition. Toutes ces valeurs tordues qui engendrent souvent de la pression, du rejet, de l'exclusion et de la destruction. À tout ça, Jésus oppose son humilité, sa simplicité, sa miséricorde, sa douceur, sa paix et son service qui sont bienfaisants et vraiment, vraiment libérateurs. On s'est tellement habitué à ça. Et pourtant, on oublie combien c'est révolutionnaire. Dans le monde spirituel, l'évangile, ce renversement des valeurs opérées par l'évangile, c'est une bombe. Elle nous est donnée. Et si nous la saisissons, nous pouvons expérimenter sa puissance libératrice et bénissante. Amen. Alors maintenant, dans le cœur à cœur, dans le silence, pardon, laissons le Seigneur nous rapprocher de son cœur. Seigneur Jésus, nous voulons, dans le silence, oui, nous rapprocher de toi maintenant. Accueillir ta paix. Accueillir ta parole. Accueillir simplement qui tu es au plus profond de nous. Merci Jésus pour la puissance de l'Évangile, pour les vertus de l'Évangile qui renversent les valeurs tordues de ce monde et qui comportent le pouvoir de guérir ce monde blessé. Merci Jésus. J'aimerais que l'équipe de louange puisse revenir déjà. Merci Jésus pour cet évangile qui guérit, qui relève, qui restaure. Merci parce que tu es le roi serviteur, le roi doux et humble de cœur. Et nous voulons chanter cela maintenant. Nous voulons proclamer à travers notre chant que tu es le roi serviteur et que tu nous guéris et que tu nous sauves et que tu nous libères et que tu remplis notre vie de joie et d'harmonie. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, on va prendre ce chant. Je vous invite à vous lever pour ce chant, s'il vous plaît. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice.
Amen. Très rapidement, je voudrais conclure quand même avec le 4e mot d'ordre que je vous ai promis. 4e mot d'ordre qui dit « Contemple la présence de Dieu qui libère de la peur ». Contemple la présence de Dieu qui libère de la peur. Ce qui me fait dire ça, c'est le fait que contrairement aux autres évangélistes, Jean a remplacé le début de Zacharie 9,9 « Réjouis-toi, fille de Sion » par « Ne crains pas, fille de Sion ». C'est d'une part pour souligner combien la paix que Jésus apporte a le pouvoir de chasser la peur. Et c'est d'autre part en référence à Sophonie 3,14 « Ne crains point, fille de Sion, le Seigneur est au milieu de toi en héros, en sauveur, ou comme un héros qui sauve. » Façon de souligner que Jésus est la présence même du Dieu vivant au milieu de son peuple. Le Seigneur dont parle Sophonie 3,14, c'est le Dieu d'Israël. Et donc, en appliquant cette parole-là, en la mélangeant à celle de Zacharie 9,9, l'évangéliste, en fait, nous montre que Jésus est la présence de Dieu au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, contemple en Jésus la révélation et la manifestation du Dieu vivant. Garde ton cœur et ton regard tournés vers lui. Et à travers lui, accueille la présence souveraine de Dieu dans tes peurs, dans tes inquiétudes, jusqu'à ce que fonde en toi toute crainte et toute inquiétude. Jusqu'à ce que la paix de Christ apporte en toi la confiance, le calme, la tranquillité. Généralement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut persévérer dans l'accueil de la présence du Seigneur. On connaît toutes ces passe-paroles où Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » Enfin, ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ou encore, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et Jésus qui nous appelle à ne pas nous inquiéter du lendemain, parce que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Donc, constamment, la parole nous invite à la confiance. Mais encore une fois, c'est pas si simple. Et nous avons besoin, encore et toujours, de nous replacer devant le Seigneur et d'accueillir sa venue en nous, sa manifestation glorieuse, la présence glorieuse, royale du Dieu vivant révélé en Jésus, et celle-là même qui peut faire fondre en toi toute peur, toute anxiété, toute inquiétude, parce qu'elle est le shalom, la paix qui libère, qui restaure, qui relève. Donc quand nous disons ce soir, alors que nous entrons dans le temps que l'Église appelle le temps de la passion, en ce soir où nous accueillons en nous le roi doux et humble de cœur, nous accueillons aussi, sœurs et frères, la paix, la puissance, la présence du ciel, la présence divine qui chasse la peur. Regardons à Jésus notre roi. Maintenant, contemplons la présence de Dieu qui, en Jésus, fait fondre la peur. Jésus, roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Sauveur du monde. Jésus, Dieu puissant, éternel, compagnon merveilleux, Prince de la paix. Seigneur Jésus, qui est, qui était et qui vient, nous te bénissons et nous accueillons ta présence glorieuse, ta présence qui fait fondre la peur. Amen. Restons dans la présence du Seigneur, dans la prière, et intercédons en communion avec
les chrétiens de tous les temps, de tous les lieux. Seigneur, tu es bon, tu es saint. Et en accueillant ta présence royale, en accueillant ta présence libératrice, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir de tous les bienfaits de ta royauté, de tous les bienfaits de ta présence. Et nous ne voulons pas garder ces bienfaits pour nous, simplement, égoïstement, mais nous voulons les invoquer sur le monde. Alors, en ton nom, nous nous adressons, Père. En ton nom, Jésus, nous nous adressons, Saint-Esprit. Et nous appelons la bénédiction du ciel sur le monde. Ô Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, accueilli par ton peuple dans la joie et l'allégresse. Alors nous te prions pour l'Église, pour ces communautés grandes et petites, vivantes ou léthargiques, influentes ou persécutées. Que ta venue renouvelle la foi de ton Église, pour qu'elle annonce au monde ta bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et humiliés, qu'ils te rencontrent sur leur chemin, qu'ils puisent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, tu as connu la mort. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche dans des conditions inhumaines. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence. Nous t'en rendons grâce, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, chantons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
Merci à Judith pour la projection. Merci à Yvan pour la sono. À Kevin pour la vidéo. Et à Élodie et Julien pour l'accueil. Merci au Seigneur Jésus. Alors, est-ce qu'on peut recueillir l'offrande, s'il vous plaît, pendant les annonces ? Voilà, alors, il y en a une qui n'est pas affichée, parce qu'elle est venue après. C'est que l'aumônerie universitaire protestante organisera ici une nuit de Pâques. Une nuit de Pâques avec une célébration qui commencera à 21h30, et ensuite il y aura différents temps. Et c'est à 6h30 qu'aura lieu la célébration de la lumière. Voilà. Tout le monde peut venir. C'est donc à partir de 21h30, la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, donc, on aura notre veillée de louange comme d'habitude, avec la célébration du repas du Seigneur à 18h. Donc. Il y aura aussi un temps d'animation. Non, j'ai une bêtise. Voilà, c'est bon. Veillée de Pâques, donc, 9 avril à 18h. Temps de jeûne et prière, mardi 11 avril, à midi 15, ici même. Atelier aquarelle et atelier d'écriture avec Yasmina le 15 avril. Il faut s'inscrire au secrétariat. 15 avril le matin, ici aussi. Veillée de louange avec le pasteur Liakat. Alors, je ne sais même pas comment on se prononce, je crois que c'est Kaiser. En tout cas, voilà, c'est le nom qui s'affiche. C'est un ministère important au Pakistan. Il nous donnera à la fois un témoignage de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a vécu, de comment il a rencontré le Seigneur, et une exhortation. Je vous mets aussi à cœur l'exposition concert qui aura lieu ici même 21 et 22 avril. Vous avez le détail sur les flyers qui sont sur la table à l'entrée. Veillée de louange avec Hélène Gousbail le dimanche 23 avril à 18h. Donc n'hésitez pas à faire de la pub autour de vous. C'est encore une des manifestations de nos 30 ans. Puis la prochaine maraude aura lieu le 29 avril. Toujours pareil, il faut s'inscrire au secrétariat. Et n'hésitez pas aussi à participer. Ce sont toujours des temps de bénédiction. Puis on vous met à cœur enfin la convention charismatique interconfessionnelle de Gagnères, où j'apporterai la parole cette année. C'est un temps qui nous est offert aussi comme moyen de prolonger un peu ce que nous avions vécu l'été dernier dans le cadre du camp retraite Métamorpho. Donc encouragement à vous inscrire. Voilà, on a déjà parlé pas mal les 2 dimanches précédents, je ne vais pas tout refaire. Bon, on a fait le tour. Je vais encore laisser la parole à Évodie. Évodie qui a l'habitude de se rendre, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, dans un orphelinat, et qui va nous en parler parce qu'elle va de nouveau partir là-bas et elle va nous partager ce qu'ils vivent, les besoins, etc. Alors bonjour, je m'appelle Évodie Jean-Baptiste, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai 28 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis animatrice et aussi, ça fait 2 ans que je prie pour les alcooliques et les drogués dans la rue. Mais là, je voulais vous parler de mon voyage que je vais faire en Côte d'Ivoire le 10 avril. Et dans un orphelinat, j'y suis déjà allée 2 fois depuis 2020. Et donc voilà, je vais vous montrer quelques photos, vous pouvez regarder, puis après on en parlera. Enfin, j'en parlerai. Ça, c'est... On peut revenir en arrière ? Ça, c'est la porte de la chambre des nourrissons. J'ai bien aimé, donc j'ai pris en photo. C'est petit, hein, je ne sais pas si vous voyez bien.
Donc voilà, j'ai mis plein de photos, mais pas avec des photos avec des enfants tout tristes et tout maigres, parce que j'avais pas envie de vous déprimer, mais aussi parce que ces enfants, dans cet orphelinat en Côte d'Ivoire, ils reçoivent beaucoup d'amour, et comme on le voit, ils sont super heureux, ils sont super souriants. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans cet orphelinat depuis 2020, parce qu'ils reçoivent vraiment beaucoup d'amour. Et le couple qui s'en occupe, qui s'appelle Brigitte et Dominique, c'est vraiment un couple ils sont dévoués pour eux. On peut la voir, Brigitte, tout à droite. Ils vivent dans une toute petite maison, où pour un petit exemple, par exemple, le couple qui s'en occupe, ils vivent avec, dans leur chambre. Bon, c'est pas leur chambre, mais il y a 3 nourrissons avec eux, plus 2 petits-enfants de 2 ans. Donc ça montre comment ils sont dévoués. Ils donnent vraiment tout leur temps pour les enfants. Ils ont aussi des enfants. Et pour souvenir aux besoins, Brigitte, elle va aussi travailler au marché. Donc pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur, parce que souvent, on pense quand on va en Afrique qu'on va apporter des choses. C'est vrai, on apporte des choses, un matériel, mais la réalité, c'est qu'on reçoit beaucoup plus que ce qu'on va apporter. Moi, je pense que 50% de ce que je suis, ça me vient de l'Afrique, parce que j'ai reçu beaucoup de joie, beaucoup de foi. Je ne sais pas si vous avez vu la photo avec la petite fille qui prie. Parce que là-bas, quand les orphelins ils prient, on sent vraiment le ciel qui tremble, parce qu'ils prient avec tellement de foi. Et je me rappelle une fois, Brigitte, elle a demandé aux enfants, imagine à l'orphelinat, il n'y a plus à manger, il n'y a plus de riz dans les réserves, il n'y a plus rien du tout. Et il n'y a plus personne qui nous donne à manger, qu'est-ce que vous allez faire? Posez ça aux enfants. Puis les enfants, ils ont tout de suite dit, on va se mettre à genoux, on va prier, on va demander à Dieu que Dieu touche le cœur des donateurs, et Dieu va répondre à nos besoins. Et puis on va lui dire merci avant même qu'il le fasse. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que tous les soirs, les enfants, ils prient pour demander, mais ils prient aussi pour remercier. Ils prient pour tous les donateurs, toutes les personnes. Ils demandent que les donateurs soient bénis. Et souvent, il y a des grandes bénédictions aussi pour les personnes qui donnent. C'est pas pour ça que je vous le dis, mais c'est vrai. Et c'est vraiment très touchant, parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de ce qu'ils sont, en fait, de leur foi, de l'amour qu'ils ont, de la joie qu'ils ont, de la reconnaissance aussi qu'ils ont. Quand on voit là ces enfants, c'est la première fois qu'ils vont à la piscine, donc ils étaient super heureux. Et voilà. Là aussi, il y a plein de sourires, ils sont super contents. Juste faire des bricolages avec des dessins, ça fait l'activité pendant un mois. Tous les matins, on fait des dessins, ils sont super heureux. Voilà, ça c'est Ketsia, qui s'appelle Ketsia Joy. Toujours, elle sourit beaucoup, elle est un peu embêtante, mais elle sourit toujours. Et ces enfants, bien sûr, ils ont tous des histoires qui sont très difficiles, mais on peut voir sur leur visage que Dieu les a guéris grâce à l'amour de ce couple. Et c'est vraiment pour ça que j'investis un peu de mon temps, un peu de mon argent, parce que je sais que ça va porter du fruit. Et puis Brigitte et Dominique, ils ont une vision à plus long terme de construire ils appellent ça, comment ils ont dit, une cité pour les orphelins, où il y aurait une nurserie, une école, qu'est-ce qu'il y a les autres, plein de choses, tout pour les orphelins, et en accueillir plus. Ils le vivent c'est pas plus par la foi qu'ils veulent faire ça, parce que pour l'instant ils n'ont pas du tout les moyens, mais je crois que Dieu va vraiment permettre. Et voilà, quelques autres photos. Donc ça c'est Brigitte, vous voyez. Et elle s'occupe aussi de tous les enfants de l'école du dimanche de son église, donc c'est parfois une centaine d'enfants. Et là, on avait emmené tous les enfants à la plus grande basilique du monde, à Yamoussoukro. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais eux, ça leur faisait hyper plaisir. Donc, on a pris un car, on a déplacé tout le monde. Vous voyez, ils ont mis leurs plus beaux habits, et ils étaient super contents. Et là, c'est la visite à la prison, parce que dès que je vais là-bas, je passe par la prison. Donc, on avait ramené du riz, et j'avais ramené une trentaine de Bibles, et du coup, on est autorisé à rentrer dans la prison. Dans la cour des prisonniers. Donc la première fois, il y avait peut-être 150 hommes. La deuxième fois, il y avait 50 hommes. On peut parler de Dieu, on peut prier pour les gens, on peut les encourager, on peut les écouter. Et cette fois-ci, je vais avoir la grâce de pouvoir rentrer dans les cellules, donc directement là où les prisonniers sont, pour
parce que du coup, il y en a qui viennent pas forcément parce que ça les intéresse pas, mais qui ont besoin aussi de visites et qui ont besoin de voir des gens. Sachant que les prisons africaines, c'est pas comme en France, il n'y a pas de cellules, ce sont des grandes cours où tout le monde est dedans, on cuisine, on mange dedans, on fait pipi dedans, on fait tout. Voilà. Et voilà, ça c'est papa et maman, Brigitte et Dominique Yao. Donc pour moi, c'est un des couples qui m'a le plus touchée de toute ma vie. Parce que c'est vraiment le visage... il y a écrit dans la Bible que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et eux, toute leur vie, ils l'ont mis de côté, en fait, pour faire ça. Et c'est un travail de tous les jours, parce que ce sont des enfants, on ne peut pas les abandonner du jour au lendemain. On ne peut pas dire, moi, j'arrête ce projet, parce que déjà, c'est pas un projet, ce sont des enfants. Et du coup, ils m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Et c'est pour ça aussi que je veux les encourager en y allant encore. Et là, c'était des chaussures qu'on leur avait données, donc ils sont contents. Et voilà, donc voilà, je vous partageais juste ça pour que vous soyez au courant de ce que je fais. Et que voilà, aussi vous pouvez prier pour moi. On a fait des gâteaux avec ma sœur. Je sais pas si tu savais, Stéphane. Ouais. Et du coup, si vous voulez en prendre, ça sera prix libre. Bon, on ne va pas mettre de prix parce que ça sera un peu à rien. Et donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Attends, reste là. Je vais rester 28 jours cette fois-ci. Mais j'essaye d'y aller régulièrement. Voilà, reste encore là parce qu'on a encore prié pour toi, pour t'envoyer. Certains m'ont demandé si on veut soutenir, si on fait un chèque, est-ce qu'on veut passer par Saint-Nicolas. Vous pouvez passer par Saint-Nicolas, vous mettez simplement au dos de votre chèque ou sur votre virement Evodie ou orphelinat, on saura que c'est à reverser. Voilà, vous pouvez faire comme ça si vous le voulez. Ou directement, si vous préférez, à Evodie. Voilà. Seigneur, je vous invite à étendre vos mains vers elle. Seigneur Jésus, merci pour les dons d'Evodie, pour ce que tu as mis dans son cœur, pour sa passion, pour l'amour qui l'anime. Viens la renouveler, viens l'équiper, viens la fortifier. Nous voulons te prier pour sa protection pendant son voyage, pendant son séjour. Veille sur elle, garde-la et Seigneur, équipe-la pour cette mission. Dans le nom de Jésus. Amen. Bénis-la, Seigneur. Ça me revient que j'ai eu une image tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. Donc du coup, maintenant je le dis. En fait, c'est un truc très bizarre, comme à chaque fois que j'ai des images. Je voyais un sommier de lit, et je voyais une personne qui essayait de ramasser quelque chose à travers les lattes. Et au début de la veillée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça encore? Et puis après, je me suis rappelé, moi, parfois, quand j'essaye de récupérer quelque chose par les lattes de mon lit, et souvent c'est de la flemme d'enlever mon lit, d'enlever toutes les affaires. Et en fait, je voyais aussi la personne, elle se faisait mal à travers les lattes pour récupérer, parce que son bras était un peu trop gros. Et c'est comme si Dieu lui disait de laisser en fait Dieu enlever le matelas, enlever le lit, pour pouvoir récupérer cette chose qui était en dessous. Voilà. Amen. J'ai oublié, c'est l'anniversaire d'Evelyne aujourd'hui. On peut lui souhaiter. Joyeux anniversaire.
Ah, donc, et les gâteaux, ils seront où alors? Ben, on peut prendre une table, on peut mettre la table là. Voilà. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne d'être comme le petit âne, non pas comme des ânes, hein, mais comme le petit âne qui portait Jésus, qui vous donne d'être porteur au cœur de ce monde, au cœur de votre vie quotidienne, du roi de gloire, et d'être vraiment imprégné, porteur de sa paix, de sa lumière, de sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à son nom, pour terminer ensemble. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu, gloire à ton nom Jésus. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Oh gloire à toi, ô Dieu. Oh gloire à toi, ô Dieu. Faisons une ovation à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Vraiment. Bonne soirée, bonne semaine, et puis ne partez pas trop vite, hein, il y a les gâteaux. Voilà. À plus tard.